Salut tout le monde, c'est Chrissifro pour une nouvelle vidéo et j'ai utilisé pour la première fois de l'eau de riz sur mes cheveux. C'est censé renforcer les cheveux, leur donner de l'élasticité, de leur donner de la brillance aussi. Et c'est quelque chose qui est utilisé par des femmes en Chine qui ont des super longs cheveux, brillants, forts. Donc pour ça, pour faire l'eau de riz, j'ai acheté du riz bio parce qu'apparemment c'est mieux. Je l'ai fait bouillir comme si je faisais du riz normal. Ensuite j'ai récupéré l'eau et je l'ai diluée un petit peu parce que c'est assez épais. Et puis pour pouvoir en avoir assez pour tous mes cheveux. Après ça, normalement je devais l'utiliser 24 heures après, donc laisser fermenter. Et je l'ai utilisé finalement 48 heures après. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé mes cheveux comme d'habitude, j'ai fait mon masque. Et à la fin, j'ai utilisé l'eau de riz sur mes cheveux, j'ai bien réparti. Ensuite, j'ai gardé l'eau de riz sur mes cheveux pendant 20 minutes. J'ai mis un sac en plastique, un foulard et un bonnet. Et après ça, je suis allée rincer. Je vous ai montré les résultats juste après. Vous voyez que mes cheveux sont assez brillants, ils sont élastiques. Vous voyez les petites boucles. Donc après ça, j'ai fait comme d'habitude. J'ai mis mon leave-in, j'ai mis mon petit beurre. Et j'ai gardé mes vanilles pour que mes cheveux sèchent un peu plus vite. Et donc là, c'est 2 jours après. Donc maintenant, ce que j'en pense, déjà c'est pas cher, c'est facile à utiliser, c'est facile à appliquer, c'est facile à rincer. Ah oui, aussi par rapport au rinçage, vous allez remarquer si vous le faites que vos cheveux ils ont l'air un peu moins doux. Si vous faites des traitements protéinés, vous remarquez, je pense que vos cheveux ne sont pas aussi doux que quand vous faites des traitements hydratants. Et là, c'était un petit peu la même chose. Et c'est pour ça qu'il y en a qui considèrent que c'est un traitement protéiné. J'avais peur que ça me laisse des résidus et que je me réveille le lendemain avec plein de trucs dans les cheveux et que j'ai pas le temps de laver mes cheveux et que je dois sortir comme ça. Et heureusement, j'ai pas de résidus. Quand vous laissez fermenter l'eau de riz, vous allez voir aussi que elle a une odeur plus acide et j'avais peur aussi que mes cheveux gardent cette odeur là. Il n'y a aucune odeur qui est restée et en plus comme après j'ai mis mon leave-in, ça a encore plus caché l'odeur, donc là il n'y a aucun souci. Au niveau de la brillance, j'ai vraiment vu une brillance. Après j'ai aussi utilisé un masque avant, donc je pense que ça joue aussi. J'ai vu de l'élasticité, j'ai vu aussi mes boucles qui sont ressorties. Et comme j'ai dit, ça peut être aussi grâce au masque. Donc peut-être c'est les deux combinés. Et par rapport aux nœuds, ça m'a pas fait plus de nœuds qu'avant. Et j'ai pas remarqué spécialement que j'avais moins de nœuds. Je pense que c'est quelque chose qui marche à la surface des cheveux et pas en profondeur. Mais je vais faire mes recherches là-dessus. En tout cas, je compte l'utiliser encore sur plusieurs mois. Pas toutes les semaines parce que si c'est un traitement protéiné, ça va pas être bon pour mes cheveux. Et si ça vous intéresse, je partagerai ça avec vous. Vous avez juste à laisser un commentaire pour me le dire. Voilà mes premières impressions, j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Chrissy-du-Bafro et sur Facebook c'est la page Longs Cheveux Naturels. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!